la formation pour devenir conseiller en eau vivante. C'est Yannick Mitaé qui organise cette formation. Yannick, je te laisse la parole. Eh bien, l'idée de cette formation, c'était, de pouvoir offrir, une possibilité aux gens, d'intégrer, l'eau et l'eau vivante dans leurs compétences et dans leurs pratiques. Et donc, l parmi les différents objectifs, de cette formation, c'est intégrer, l'eau vivante pour élargir son champ des possibles, développer sa capacité à comprendre et à réguler les liens entre nos eaux intérieures et nos eaux extérieures, ouvrir un champ de compréhension encore plus large, sur le vivant. Dès qu'on intègre l'eau, on intègre un paramètre encore un peu plus grand, d'avoir des nouvelles capacités et des nouveaux leviers. Je dis innovants parce que finalement on rentre, parfois aussi dans des nouvelles sphères en intégrant l'eau et surtout être en capacité de conseiller, des personnes, et de les guider à travers, l'eau vivante. L'eau, c'est un phénomène très important qui peut concerner, tous ceux qui suivront cette formation. L'eau que l'on boit, l'eau qu'on utilise, pour prendre soin de sa peau et de son corps. C'est un enjeu très important à l'heure actuelle. Donc cette formation, va s'établir sur différents, niveaux. Tu peux nous en parler plus en détail? Tout à fait, bien évidemment, c'est progressif puisque ça s'adresse, à tout le monde. Donc il y a une progression, dans les apprentissages sur bon, c'est une formation qui va durer 30 heures, sur plusieurs sessions différentes avec, un échelonnement, de temps entre les sessions. On va parler, des généralités de l'eau, des notions physiques de l'eau et cetera, comment ça fonctionne, la structuration. Bien évidemment, les interactions avec, l'eau et la santé, humaine aussi. Et puis, au fur et à mesure, on va rentrer un petit peu plus dans, qu'est-ce que c'est la structuration de l'eau? Qu'est-ce que c'est la dynamisation de l'eau? Qu'est-ce que c'est l'information de l'eau? Comment on va pouvoir l'utiliser, dans des pratiques thérapeutiques ou autres? Et au fur et à mesure, on je vais dispenser aussi, du savoir et de la connaissance sur les différents types de filtration, des choses assez pratiques sur, comment on lit des étiquettes, on lit des analyses, sur l'eau, comment on peut les utiliser, et qu'est-ce qu'on peut faire pour, structurer et dynamiser, son eau, par exemple, pour après arriver, sur un dernier palier, je dirais, qui va être, l un champ de conscience sur l'eau plus large et comment on va intégrer tout ça, dans nos pratiques. C'est une formation qui est en distanciel, mais, qui est en direct et donc, moi je reste adapté, aux personnes qui sont, en face de moi, sur la session. L'importance de l'eau, on y revient encore, hein, c'est très important. On sait en naturopathie, mais pas seulement, notre corps est constitué d'énormément d'eau, pour plus de 90. Et malheureusement, la plupart des gens ne prennent pas assez conscience parfois de cette quantité d'eau qui les constitue. Donc la formation, c'est aussi, l'objectif, c'est aussi de pouvoir se dire: «Voilà, l'eau que je bois, c'est un peu comme l'aliment que je mange». Il est très important au niveau du maintien de mon état de santé, heu et de mon élimination, nutrition et aussi élimination de mes toxines. Tu dis donc, et c'est très important pour ceux qui suivront cette formation, que l'objectif final, c'est de savoir utiliser l'eau, de savoir la filtrer, la dynamiser. Je pense qu'il y aura également, enfin j'en suis sûr même qu'il y aura une des choses sur l'information de l'eau. Tu nous en dis 2 mots? Disons qu'il y a 3 stades si on parle, de l'eau et de la qualité de l'eau et son amélioration. On a tout ce qui est de l'ordre de la filtration physico-chimique, bactériologique, donc ça, on en parle bien évidemment. Il y a tout un volet sur ce qui est la dynamisation et la dynamique de l'eau, on en parle et après, bien évidemment, l'information de l'eau, c'est essentiel, c'est-à-dire l'eau va contenir une mémoire, elle va être un support. On dit que l'eau, c'est le disque dur du vivant, en fait, hein. Et cette information, elle va circuler, c'est-à-dire qu'elle va arriver dans l'eau et elle va être transmise par l'eau à quelque support que ce soit. Dans le corps, on le voit très bien puisque l'eau, sa première fonction dans le corps, c'est la communication intracellulaire, c'est-à-dire sur le fait que l'ensemble du corps puisse, fonctionner comme un seul, comme un, en fait. C'est basé sur le fait qu'on est sur un milieu aqueux. Donc, bien évidemment, il y a toute une partie importante sur l'information de l'eau et l'information, c'est qu'est-ce qu'on y fait? Comment on l'utilise? Comment ça va faire? Et quelquefois, en fait, intégrer le paramètre que l'information peut être quelque chose de négatif aussi, sur le corps et donc quand on va avoir conscience et travailler sur ces points-là, on peut amener des choses, des améliorations d'état de santé aussi notamment, et de vitalité pour le vivant en règle générale.
Très important également de préciser, donc pour ceux qui suivront, qui sont peut-être déjà praticiens, ou accompagnateurs ou praticiens de santé, l'importance du support de l'eau pour véhiculer, y compris les conseils, les conseils en phyto, les conseils, en flore des bacs, les conseils dans quoi que ce soit, puisque l'eau va être vecteur, conducteur même des différentes, comment dire? Des différentes, préparation que l'on va conseiller, Ouais. donc ça, c'est très important. On peut même dire au niveau des gens qui font des massages que le massage est conduit également par un fluide du corps et l'importance de cette eau est fondamentale. J'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait, que, la formation que tu vas proposer est une formation qui vise à l'autonomie et à moindre coût. C'est très important pour la personne qui suivra la formation et aussi pour celle qu'elle pourra conseiller, à l'avenir pour pouvoir également, à peu de frais et heu, trouver une forme d'autonomie par rapport à cet usage ou à cette transformation, si on peut dire, de l'eau, pour ne pas dire son apprivoisement. J'insiste sur le fait que, cette formation, c'est du savoir qui est dispensé, qui va pouvoir être utilisé et qui est utilisé, dès tout de suite. Il y a pas besoin de faire l'acquisition d'un matériel coûteux pour arriver à faire quelque chose. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de solutions avant et après, certaines pratiques peuvent nécessiter certains investissements spécifiques dans des besoins spécifiques, mais, il y a aucune obligation, encore une fois, pour pouvoir utiliser et conseiller les gens sur l'eau vivante, de faire des investissements qui sont importants et ça, je le redis parce que ça fait aussi partie de mon ADN qui est important, qui est de dire que la conscience, l'utilisation et l'information qu'on peut faire de tous les éléments avec l'eau reste un des éléments les plus importants, ouais. Voilà, donc pour terminer, simplement informer ceux qui le souhaitent qu'il y ait sur la chaîne YouTube du CNR, vous pouvez retrouver 2 conférences, dont une interview que j'ai faite avec, Yannick et une conférence qu'il a fait pour le CNR Formation il y a quelque temps. Vous pouvez visualiser sur la chaîne YouTube et donc pour vous inscrire, eh bien, il suffit, de nous contacter, sur, le CNR Formation. Merci Yannick. Merci beaucoup.